Bonjour, bonjour, chers abonnés sur la chaîne, chers passionnés, amis des oiseaux, des canaris, des chardonnays. Encore une nouvelle vidéo sur Canaries du 28. Aujourd'hui les amis, on va parler en fait de la plaque incubatrice. Qu'est-ce que c'est que la plaque incubatrice? On va aussi corriger en fait une information que beaucoup d'éleveurs en fait véhiculent sur cette fameuse plaque incubatrice. Alors la plaque incubatrice, en fait c'est un phénomène qui va toucher les femelles. Qui ont besoin, qui ressentent le besoin de couver. Donc ça n'a rien à voir avec la préparation, parce que c'est un phénomène qui va arriver post-préparation, post-ponte. Un simple exemple, là j'ai pris une femelle qui n'a pas encore pondu, donc une femelle de 2025, comme vous pouvez le voir ici, 2025, c'est une jeune, elle n'a pas encore pondu, et puis je vais aller voir en fait son abdomen et son bréchet. Donc avec un coton-tige, vous allez voir, hop, là, voilà, donc cette femelle là, comme vous pouvez le voir, en fait elle garde encore sur cette partie là du bréchet, elle garde encore des plumes. Vous voyez qu'il y a des plumes. Attendez, je vais peut-être prendre un peu plus d'eau. Voilà. Donc voilà, donc vous voyez très bien que ces plumes là que vous voyez ici là, elles sont un peu mouillées là, ces quelques plumes là qui sont sur le bréchet, vous les voyez. Voilà, donc elle n'a pas encore la plaque incubatrice. Et pourquoi elle n'a pas la plaque incubatrice? Pourquoi? Parce que vous voyez ces plumes qui sont là. La plaque incubatrice, c'est quoi en fait? C'est cette zone entre l'abdomen et le bréchet, en fait, qui va perdre des plumes. Elle va perdre des plumes, pourquoi? Elle va perdre des plumes, cette zone-là, ces deux zones-là. Alors du coup, il y a deux zones. Il y a une zone sur la poitrine, le bréchet, et une zone sur l'abdomen. Alors l'abdomen, il va perdre des plumes quand il va s'engraisser. Et le bréchet, il va perdre des plumes quand la femelle va ressentir le besoin de pondre. En fait, cette zone-là, pourquoi on l'appelle la plaque incubatrice? Parce que en fait, la nature, elle est bien faite encore une fois. Elle permet de transmettre la bonne température corporelle de la femelle vers les œufs pendant l'incubation. Donc pour que la femelle incube à la bonne température les œufs, en fait, la nature fait qu'une fois qu'elle a pondu, en général, c'est entre le deuxième et le troisième œuf, en fait, son corps va se débarrasser en fait de ces plumes-là pour laisser en fait la peau toute nue et qu'il y ait une transmission de chaleur corporelle entre le corps de la femelle et ses œufs. Comme ça, les œufs ils seront à la bonne température et ils vont pouvoir en fait démarrer leur incubation. Donc c'est pour ça qu'on l'appelle la plaque incubatrice. Donc là, j'ai pris exprès une femelle qui n'a pas encore pondu, une femelle qui est encore jeune, mais vous voyez très bien qu'elle garde encore des plumes. Là, je vais prendre une des femelles canaries qui a déjà pondu et vous allez voir la différence avec celle-ci. Donc là, je prends une qui est déjà en train d'incuber. Donc celle-ci, elle est déjà en train d'incuber. Il suffit juste que je souffle et vous allez voir en fait qu'elle est dénudée. Regarde. Vous voyez la plaque incubatrice? Voilà, donc elle est dénudée. Il n'y a même pas besoin que je trempe quoi que ce soit. Regardez, elle est dénudée entre le bréchet. Voilà, tout le bréchet et tout l'abdomen est déjà dénudé. Voilà. Elle est même un peu ridée. En fait, moi je me base aussi sur les rides. Les femelles qui ont des rides comme ça, c'est-à-dire en fait elles étaient trop grasses et elles ont consommé le gras dans l'incubation. Donc quand il y a des rides comme ça veut dire la femelle sur la peau, je ne sais pas si vous arriverez à voir. En fait, quand il y a des rides comme ça sur les femelles, c'est que sur l'abdomen des femelles, c'est comme, voilà, c'est comme si elles avaient le ventre trop gras et elles ont consommé le gras pendant l'incubation. Donc moi je me base sur ça pour voir si une femelle a fait son incubation ou pas, les amis. Donc du coup, comme on vient de voir, en fait la plaque incubatrice, en fait, elle dépend de la phase de l'incubation, d'où le nom. Donc elle n'a rien à voir avec la préparation, elle n'a rien à voir en fait avec la ponte, parce que c'est une phase qui va arriver après la préparation et après la ponte. Donc souvent les éleveurs, comme hier j'étais en train de discuter avec un éleveur de canaries, elle me dit est-ce que les femelles elles sont prêtes quand elles n'ont plus en fait de plumes? Non, les femelles elles sont prêtes, on le voit à leur comportement et on peut le voir aussi physiquement sur la glande uropygienne. Donc encore une fois, uropygienne pardon, encore une fois, c'est quoi une glande uropygienne? C'est un petit organe qui est là. Voilà, donc il est tout petit, je ne sais pas si vous allez le voir en fait. Ils n'aiment pas trop. Voilà, je ne sais pas si vous allez le voir, c'est un petit organe, c'est comme un petit téton. Voilà, il est là. C'est ce petit téton
qui sert à cumuler en fait la graisse. Et son rôle à ce petit téton-là, c'est produire une espèce de graisse ou de cire pour que l'oiseau il se gratte un petit peu, il prend cette cire-là et il vient en fait brosser en fait ses plumes, les barbes et les barbules de ses plumes. C'est comme ça qu'ils entretiennent en fait leurs plumes, les amis. Donc une femelle qui est grasse, on peut le voir sur la glande uropygienne, on peut le voir aussi comme les éleveurs y font dans la partie abdomen, mais on peut aussi le voir dans la partie en fait du jabot, c'est-à-dire la fin, le début du bréchet ou de la poitrine, il va y avoir du gras. Et les femelles qui sont trop grasses aussi, on va le voir en fait sur les flancs. Si on souffle ici sur le côté en fait latéral, on va voir des masses de gras qui sont jaunes, les amis. D'où déjà les kystes folliculaires qui sont sur les oiseaux chimelles. Dans ces zones-là, c'est à cause du gras. C'est une cumulation de gras qui va changer la structure de la peau, donc l'hypoderme, et qui va faire en fait que les plumes qui sont chimelles, c'est-à-dire trop soyeuses, auront du mal à percer le derme pour pouvoir sortir, et il y aura la formation des kystes folliculaires. Bon les amis, restez avec moi, je vous partage une pâtée très naturelle et très riche en protéines végétales et animales, ainsi que des fibres, les amis. Une pâtée très naturelle que je donne 2 fois par semaine en cette période. Avant de clôturer cette vidéo, les amis, c'était Canari du 28. Je vous souhaite un bon visionnage et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao. Je vérifie bien que la tête du brocoli, elle est propre. Donc, on essaie de prendre bio, si on peut. Voilà, donc des fois, je secoue pour voir s'il n'y a pas des insectes. Mais en général, en fait, le brocoli que moi j'achète, il est propre. Et sinon, si vous achetez en fait du brocoli, vous n'avez pas le choix et vous vous retrouvez avec des brocolis qui est en vrac, c'est-à-dire plein d'insectes, n'hésitez pas à le tremper dans l'eau 2 heures, 3 heures, et puis à le faire sécher. Il ne faut surtout pas en fait le donner mouillé parce que sinon ça va faire des moisissures. Donc là, en fonction de la qualité de votre brocoli, voilà, donc là moi en général vous pouvez juste le secouer comme ça et vous allez voir en fait qu'il n'y a pas d'insectes, il n'y a pas de poussière. Donc je peux le servir directement. Donc des gousses d'ail, je le mets tout le temps parce que ça renforce le système immunitaire. Voilà, donc je vais mettre ça, cette quantité là. Les miens ils ont l'habitude, donc veillez à ce que vos oiseaux ne soient pas impactés en fait par la force de l'ail s'ils n'ont pas l'habitude. Là même ces morceaux là, j'enlève juste en fait même la tige, le tronc du brocoli il est bien en fait. Tout se consomme en fait, tout se mange. Voilà, et je reviens. Voilà, donc une fois que j'ai mixé le brocoli et l'ail, moi, je ne vais pas les mélanger avec les œufs pour la simple raison pour éviter que ça devienne pâteux. Donc je les réduis pas en poudre. Voilà, il faut les réduire à peu près à la taille des perles de morbide. Voilà, il faut que ça ressemble à la perle de morbide. Après, je vais vous montrer d'autres astuces. Et puis, une fois que j'ai fait ça, je mets mes œufs, bien sûr les œufs cuits, bien lavés autour, et puis je les broie. Voilà, une fois que j'ai fait les œufs, bon, bah, les anciens ils connaissent. Donc je ne broie pas l'ensemble, je mélange jamais en fait dans le mixeur les œufs avec le brocoli pour 2 raisons. La première des raisons, c'est que le brocoli contient de l'humidité, et l'humidité plus les œufs, ça va faire un truc pâteux. Et deuxième chose, c'est que le brocoli ne se broie pas à la même vitesse du mixeur que les œufs. Le brocoli, je le fais avec une vitesse supérieure, par exemple 6 ou 7, et les œufs, je le fais avec la vitesse la moins rapide possible, c'est-à-dire le niveau 1 ou le niveau 2. Parce que les œufs, grosse vitesse, ça, pareil, en fait, ça va devenir une pâte. Voilà, c'est comme ça qu'on va maîtriser en fait la texture de notre pâté. Voilà, donc je ne mettrai rien d'autre, 3 ingrédients. Les anciens ils savent très bien qu'en période de nourrissage, je travaille avec cette pâté là. Je ne rajoute aucun complément alimentaire depuis 3 ans. Voilà, donc moi je vais la donner comme ça parce que j'en ai fait en fait beaucoup. Donc du coup, pour ceux qui veulent un peu arranger la texture, vous pouvez toujours rajouter de la pâté industrielle ou du crust, ou même broyer du pain dur, des biscottes ou du pain dur ou des sablés, pas beaucoup, et puis les rajouter là-dedans. Ceux qui ont des protéines ou du fertivite, vous pouvez aussi le mettre là-dedans. Ceux qui ont des graines, par exemple sauvages, vous pouvez les rajouter là-dedans. Mais en gros, voilà, moi je fais rapide. 3 ingrédients, du brocoli de bonne qualité, de l'ail et puis des œufs qu'on va laver de l'extérieur, parce que les coquilles que vous voyez ici, en fait, vont servir de source de calcium pour renforcer les os. Les amis, encore une fois, ce ne sont pas ces perles de calcium qui vont constituer en fait les coquilles des œufs. Elles vont renforcer la structure parce que les œufs vont tirer du calcium du squelette de la femelle. Et donc ça, c'est pour rembourser le calcium au squelette de la femelle. Et bien sûr, il faut aussi de la vitamine D3 qui va fixer le calcium dans le squelette. Les amis, c'était Canari du 28. Je vous souhaite un bon visionnage et je vous dis à la prochaine vidéo.